Le 28 septembre, Jésus dit « Nous avons en Pierre un exemple de foi limitée et des conséquences que cela peut entraîner. Pierre n'avait pas encore accepté totalement ma parole à cause de la lourdeur de son être, que l'Esprit Saint n'avait pas encore enflammé, et que mon immolation n'avait pas fortifié. Mon immolation qui allait descendre sur lui comme sur tous les autres, car je l'aimais beaucoup, mon Pierre, généreux, impulsif et si humain aussi, qui possédait tant de qualités et tant d'humanité, vrai champion de l'homme humainement bon, et qui, pour devenir saint, doit insérer sa bonté dans la bonté de Dieu. Son propre grand amour pour moi, qu'il est absous de toute faute, le portait à refuser ces vérités de sang que j'annonçais comme m'étant réservées. « Seigneur, que cela ne soit jamais !» avait-il dit une fois. Et même si, après mon reproche, il ne l'avait plus répété, au fond de son cœur, il se révoltait à l'idée que son Seigneur était destiné à un sort si affreux, et que le royaume de son roi aurait la cime d'une montagne pour palais et une croix pour trône. Jean, au contraire, acceptait tout, le cœur broyé, mais un cœur d'enfant, pour qui la parole de celui qu'il aime est l'absolue vérité. Il inclinait la tête et le cœur devant les prédictions de son Jésus, et se préparait avec une fidélité absolue à la vie, à être fidèle au Maître, même à l'heure de la passion. Jean, le pur et aimant croyant, resta fidèle. Pierre me renia, lui qui ne voulait accepter de la vérité que ces vérités qui séduisaient son esprit, encore trop amalgamé à la chair. Et sa faute, en cette heure, fut un manque de courage, mais aussi et surtout un manque de foi. S'il avait cru en moi très fidèlement, il aurait compris que son maître n'était jamais autant roi, maître et seigneur qu'en cette heure où il semblait être un délinquant ordinaire. J'ai alors atteint le sommet de l'enseignement parce que j'ai fait de mon enseignement non plus une théorie, mais un fait réel. J'ai alors assumé mon règne sur tous ceux qui furent, qui étaient et qui seraient, et j'ai mis la pourpre et la couronne, qui n'avaient pas d'égal en splendeur, puisque la première venait du sang d'un Dieu, et la deuxième était le témoignage de la force à laquelle parvient l'amour de Dieu pour vous, de Dieu qui meurt, du martyr pour sauver les humains, des martyrs éternels. J'ai alors repris pleinement et complètement mon rôle de Seigneur du ciel et de la terre, car seul le Seigneur du ciel pouvait donner satisfaction au Seigneur Dieu, et seul le Seigneur de la terre pouvait effacer la faute de la terre, mon rôle de Seigneur de la vie et de la mort, car j'ai commandé à la vie de rentrer en vous et à la mort de ne plus tuer. Je parle de la vie et de la mort de l'esprit, car à mes yeux n'a de la valeur que ce qui est esprit. Bienheureux, bienheureux, bienheureux ceux qui savent vraiment croire en moi, toujours, quoi qu'il arrive et sous quelque lumière que ça se présente. Si une ombre se lève, tel un mur noir et rugueux pour effrayer votre âme, n'oubliez jamais que, derrière l'obstacle qui ne dure qu'un moment, Dieu, sa lumière, sa vérité demeurent, toujours pareils et opérant pareillement à votre égard. Pensez-y de tout votre cœur et votre esprit, et vous saurez agir en vrai disciple. En agissant de cette façon, vous posséderez la vérité, et la vérité qui résidera comme la vie au centre de votre être vous conduira à la vie. Pierre n'avait pas encore accepté totalement ma parole à cause de la lourdeur de son être, que l'Esprit Saint n'avait pas encore enflammé, et que mon immolation n'avait pas fortifié, mon immolation qui allait descendre sur lui comme sur tous les autres,
car je l'aimais beaucoup, mon Pierre, généreux, impulsif, et si humain aussi, qui possédait tant de qualités et tant d'humanité, vrai champion de l'homme humainement bon, et qui, pour devenir saint, doit insérer sa bonté dans la bonté de Dieu. Son propre grand amour pour moi, qui l'ait absous de toute faute, le portait à refuser ces vérités de sang que j'annonçais comme m'étant réservées. « Seigneur, que cela ne soit jamais !» avait-il dit une fois. Et même si, après mon reproche, il ne l'avait plus répété, au fond de son cœur, il se révoltait à l'idée que son Seigneur était destiné à un sort si affreux, et que le royaume de son roi aurait la cime d'une montagne pour palais et une croix pour trône. Jean, au contraire, acceptait tout, le cœur broyé, mais un cœur d'enfant, pour qui la parole de celui qu'il aime est l'absolue vérité. Il inclinait la tête et le cœur devant les prédictions de son Jésus, et se préparait avec une fidélité absolue à la vie, à être fidèle au Maître, même à l'heure de la passion. Jean, le pur et aimant croyant, resta fidèle. Pierre me renia, lui qui ne voulait accepter de la vérité que ces vérités qui séduisaient son esprit, encore trop amalgamé à la chair. Et sa faute, en cette heure, fut un manque de courage, mais aussi et surtout un manque de foi. S'il avait cru en moi très fidèlement, il aurait compris que son maître n'était jamais autant roi, maître et seigneur qu'en cette heure où il semblait être un délinquant ordinaire. J'ai alors atteint le sommet de l'enseignement parce que j'ai fait de mon enseignement non plus une théorie, mais un fait réel. J'ai alors assumé mon règne sur tous ceux qui furent, qui étaient et qui seraient, et j'ai mis la pourpre et la couronne, qui n'avaient pas d'égal en splendeur, puisque la première venait du sang d'un Dieu, et la deuxième était le témoignage de la force à laquelle parvient l'amour de Dieu pour vous, de Dieu qui meurt, du martyr pour sauver les humains, des martyrs éternels. J'ai alors repris pleinement et complètement mon rôle de Seigneur du ciel et de la terre, car seul le Seigneur du ciel pouvait donner satisfaction au Seigneur Dieu, et seul le Seigneur de la terre pouvait effacer la faute de la terre, mon rôle de Seigneur de la vie et de la mort, car j'ai commandé à la vie de rentrer en vous et à la mort de ne plus tuer. Je parle de la vie et de la mort de l'esprit, car à mes yeux n'a de la valeur que ce qui est esprit. Bienheureux, bienheureux, bienheureux ceux qui savent vraiment croire en moi, toujours, quoi qu'il arrive, et sous quelque lumière que ça se présente. Si une ombre se lève, tel un mur noir et rugueux pour effrayer votre âme, n'oubliez jamais que, derrière l'obstacle qui ne dure qu'un moment, Dieu, sa lumière, sa vérité demeurent, toujours pareils et opérant pareillement à votre égard. Pensez-y de tout votre cœur et votre esprit, et vous saurez agir en vrai disciple. En agissant de cette façon, vous posséderez la vérité, et la vérité qui résidera comme la vie au centre de votre être vous conduira à la vie.